Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité, bon voilà, ça y est, c'est reparti, la surenchère dans les objectifs pour l'or. Autant on voyait un festival d'objectifs baissiers il y a encore quelques mois, autant maintenant personne ne veut rester sur le bord de la route et Bank of America, enfin plutôt les stratégistes de Bank of America préviennent, attention, on pourrait avoir dès cette année 2500 $ l'once. On pourra vraiment pas me taxer d'être anti-gold, bien au contraire, mais cette litanie de révision à la hausse pour l'or m'inquiète à titre personnel, surtout si vous débutez, ne vous faites pas avoir, soyez très circonspect et continuez d'acheter petit à petit plutôt qu'en une seule fois. C'est quand même la base de la prudence. Deuxième article. Bon, alors c'est la très prestigieuse Banque mondiale, donc la Banque mondiale chargée notamment d'aider les pays en difficulté. Eh bien, la Banque mondiale prévient dans la famille des matières premières, l'or devrait surperformer significativement les matières premières, notamment à cause des pressions sur la demande. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors c'est très intéressant, c'est très technique, mais là enfin vous allez avoir une réponse à une question que beaucoup se posent. Faut-il envisager un retour de l'étalon or? Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Et là forcément très bel article, circonstancié comme d'habitude, de la part de mon partenaire au coffre, sous la plume de Benjamin Rosor. Bon, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ce qu'on croit et ce n'est pas aussi souhaitable que ce que l'on croit surtout. Petite parenthèse, il ne faut pas oublier quand même que l'or est très fortement déflationniste. Donc si on devait avoir, c'est moi qui le dis là, après de moult lectures, si on devait avoir un retour de l'étalon or, ce ne serait pas aussi simple que ce qu'on a eu par le passé parce que c'est dangereux d'avoir un système uniquement basé sur l'or. Bref, je vous invite à le lire. Tous les articles, vous les retrouvez en dessous de la vidéo ou sur mon site avec des liens directs. Et comme d'habitude, le nouveau hebdo qui vient de sortir. Alors, on y parle d'inflation, on y parle du vol de lingots spectaculaire auquel on a assisté cette semaine, la semaine dernière à l'aéroport. Bref, comme d'habitude, beaucoup de choses à voir pour vous. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, mais également de le stocker, de le faire livrer chez vous et éventuellement le dépenser avec un compte d'or sur lequel serait adossé la Veracash. Bref, un produit totalement novateur, mais également concret qui vous permet de dépenser plus, tout simplement si l'or et l'argent voient leur valeur augmenter de manière très facile avec votre carte Mastercard. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Et donc on passe à l'or libellé en euros avec un retour encore et encore sur la même zone, la zone des 18,07, 17,96 €. On l'a dit à plusieurs reprises, je préférerais un retour sur la zone des 17,86, 17,83 € qui est une zone d'accumulation rationnelle plus fétiche, on va dire ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, d'autant que la progression est très importante et le justifie. Depuis fin février, on a pris en ligne droite 11%. Le fait que l'on rebondisse sur les 18,07, 17,96 n'est pas non plus complètement fortuit puisqu'on a connu une progression très importante de près de 11% depuis les plus bas de février, et en l'espace d'une poignée de journées on a pris 11%. Il est classique de retracer 50 à 61,8% d'une hausse lorsqu'elle a été violente, et comme vous pouvez le voir, le niveau qui nous bloque actuellement et qui nous empêche de baisser est celui-là, celui des 50% justement de la progression. Un retracement vers 61,8% serait quand même un petit peu plus, on va dire, raisonnable si on veut construire sur du solide. Alors attention, 50% c'est déjà pas mal, ne vous prenez pas sur ce que je dis, mais je préférerais vraiment un retour sur 17,86, 17,83 qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle.
Si vous n'avez pas accumulé du tout, vous débutez votre périple, et bien effectivement accumuler sur les niveaux actuels progressivement petit à petit est envisageable, mais il faut toujours garder de quoi renforcer, en particulier si on revient sur les 17,86 ou encore mieux sur les 17,15, 17,01, si cela devait se produire naturellement. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, et les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est médiocre, puisque vous avez des bougies rouges avec mèche haute et mèche basse, autrement dit c'est pas haussier, ça c'est certain. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, même si encore une fois la bougie Aiki-Nashi n'est pas très baissière du fait de son petit corps et de la présence d'une mèche haute. On passe à l'or, mais cette fois-ci en dollars, avec une situation qui est plus saine, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a eu ce retour sur la zone d'accumulation rationnelle privilégiée, celle qui était ancienne résistance et qui est devenue support, c'est cette zone-ci. Vous voyez, on a fait une cassure de résistance, on a fait notre throwback sur la zone des 1961, 1950 et depuis on s'est envolé. Alors on a refait une récidive ici avec résistance qui a été cassée et qui entraîne un retour sur cette zone devenue support, les 20, 10, 19, 80. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à progresser à cause de cette grande zone rouge. Cette grande zone rouge est très importante, c'est tout simplement la résistance historique, une résistance majeure à 19, 80, 20, 80. Je vous mets les données hebdomadaires, c'est plus clair quand même sur les données semaines et comme vous pouvez le voir, cette zone fait de la résistance parce qu'elle est, je le répète, historique. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Au contraire, on a hésité et on a échoué chaque fois qu'on a tenté de la passer. Il ne faut pas s'attendre qu'une telle résistance soit traversée comme ça sans hésitation. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc pour l'instant, on tergiverse sur cette zone. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 1961-1950, mais vous avez déjà pour certains accumulé sur cette zone. Donc ceux qui n'ont pas du tout accumulé peuvent le faire sur les 1961-1950. Les plus pressés peuvent même accumuler un petit peu sur les 20-19-80, puisque c'est une zone de résistance devenue support. Mais les plus gourmands attendront un retour sur 18-26, 17-77 si on y va. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi médiocre. Avec des bougies rouges, avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est de l'hésitation plus que de la vraie tendance baissière, mais en tout cas ce n'est pas haussier. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui également actuellement tergiverse. La tendance n'est absolument pas remise en cause, puisque vous êtes actuellement avec une tendance de fond et une tendance de long terme qui sont toutes les deux haussières, puisqu'on est au-dessus de la M50 à la M200. Par contre, la petite zone de résistance ici, devenue support, n'a pas tenu. Vous voyez, résistance qui a été cassée, qui est devenue support, c'était une zone 23-22,7 dont je ne recommandais pas l'utilisation pour de l'accumulation rationnelle, puisque la hausse a été trop violente pour qu'on s'arrête là. La vraie zone d'accumulation rationnelle est 21,9, 21,1. Et encore une fois, si vous avez déjà préalablement accumulé, il n'y a vraiment pas de raison de se précipiter, en particulier sur le niveau actuel. Donc maintenant, cette zone ici devient résistance. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, je le répète, c'est 21,9, 21,1 euros. Si on utilise les Fibonacci, j'ai expliqué qu'un retracement de 50 à 61,8% est généralement ce qui se produit. Vous voyez, 50% nous amène à 21,18 et 61,8% nous amène encore plus bas. C'est absolument pas à exclure, c'est même mon scénario désiré pour être franc suite à une telle progression. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle dès maintenant. Comme on ne l'est pas non plus sur les zones pour l'argent libellé en dollars. Je vais y arriver. Alors là aussi, la hausse a été extrêmement importante et mérite une progression, une consolidation plus marquée. Je suis un petit peu circonspect parce que là, on n'arrive pas à casser les 25, 24,6. C'est la zone de congestion qu'on a fait figurer la dernière fois. Ici, vous voyez, on n'arrive pas à descendre sur la zone que je privilégie, 23,5, 22,8. Pourtant, là aussi, suite à une progression en l'espace de quelques semaines de 31%, il ne serait pas sain de consolider à minima et d'aller chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci, ce qui veut dire aller chercher, on l'a dit, les 23,1 ici, voire plus bas encore. Donc ne vous précipitez pas, bien sûr, si vous n'avez pas du tout accumulé, je peux comprendre que vous achetiez un peu maintenant, mais gardez impérativement des cartouches au cas où une consolidation plus saine aurait lieu. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière pour l'instant.
On va passer au platinoïde. Et on passe au palladium qui est toujours l'homme malade de la vidéo. Impossible pour le palladium pour l'instant de s'extraire de cette zone-là de consolidation basse. On est toujours en dessous de la M200, on est en dessous de la M50, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. On a une zone d'accumulation rationnelle ici, 13, 23, 12, 95. On dirait qu'on a encore envie de s'y rendre. Le support majeur des 12,06, 11,33 serait, à mon sens, quand même une zone très intéressante pour le long terme. Bien sûr, il ne s'agit pas de conseil, il s'agit simplement d'un constat. C'est la zone qui a servi de zone de tremplin à partir de mai 2019, avant la progression qu'on connaît. Pour l'instant, on n'y est pas. La zone des 13, 23, 12, 95 demeure une zone d'accumulation intéressante à mon avis, tout en gardant de quoi renforcer à mon avis sur les 11,33. Mais pour l'instant, on ne dirait pas que le palladium veuille se ressaisir. Pour le palladium en dollars, c'est la même chose malheureusement. Une méforme évidente par rapport à l'or, l'argent et le platine, on le verra. La zone d'accumulation rationnelle des 15,46, 15,17 a été cassée, donc certains ont accumulé ici, ils doivent se préparer éventuellement à accumuler sur la précédente zone d'accumulation rationnelle, 13,95, 13,67 $, tout en gardant à l'esprit qu'un retour là aussi sur les 13,50, 12,70, quoi qu'on peut considérer que ça a été testé ici, serait une opportunité de long terme pour ceux qui croient au potentiel du palladium, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Le platine, quant à lui, surperforme l'or et l'argent. On peut le voir, le platine a pris beaucoup de retard ces derniers mois et rien de plus normal qu'à un moment où on assiste à un rattrapage. Et rattrapage il y a, puisque depuis le 15 février, on a pris 20%. On arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, les 965-950 € dans un contexte de tendance de fond et tendance de long terme haussière. On savait que les 1026-1005 € étaient zones de résistance. Visiblement, les traders ne lui ont pas laissé de chance. La consolidation est en marche. Un retour sur les 932-914 € serait opportun. Quand on regarde la progression qu'il y a eu depuis les plus bas, et parce qu'on sait que les 50% et les 61,% de retracement doivent être observés, on voit qu'on en est à même pas 38%. Donc il me semble légitime de penser que la consolidation pourrait perdurer. Pourquoi pas ne pas envisager un retour sur les 932, 914 €. De toute manière, il faut consolider les hausses violentes. C'est un impératif pour le long terme. Et en ce sens, ce qui se passe actuellement est une bonne chose. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a pas matière à considérer que la hausse puisse reprendre, puisqu'on est toujours sur un régime de bougies baissières rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible statistiquement que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et c'est le même constat qui vient du côté du platine libellé en dollars. On le sait, la progression a été importante, on le sait, elle a été de plus de 20%, si ma mémoire est bonne, 25% même. On avait une zone d'accumulation rationnelle mineure à 11,04, 10,73, c'est pas suffisant pour consolider. Certains ont acheté ici, puisque bon, il faut bien acheter à un moment ou à un autre si on débute, mais là aussi, un retour sur les 1030, 1015, voire 963, 958 serait quand même plus raisonnable. Les 50% de Fibonacci nous amèneraient à 1030, 1015 et les 963, 958, c'est peut-être un peu ambitieux puisque ça nous amènerait en dessous de 61,8%, mais en tout cas 1030, 1015, ça semble quand même assez jouable. Si vous me passez l'expression, cette zone devient donc résistance, on la surveillera de près parce que si elle est cassée, eh bien tout simplement elle devient support. Tendance de long terme et tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon des métaux précieux. Je vous rappelle que ce format est mis à jour mercredi pour la version courte, samedi pour la version longue. Vous pouvez vous rendre sur mon site pour voir les articles que j'ai mentionnés. Également, vous pouvez ouvrir un compte avec Aucoffre et Veracash, mes partenaires, si vous voulez vous mettre à l'accumulation de métaux précieux pour le long terme. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos et à mercredi pour la mise à jour.